Un profiler aux États-Unis, c'est quelqu'un qui dresse le profil psychologique de criminel recherché par la justice pour faciliter son arrestation. Connaître sa manière de penser permet de mieux comprendre son comportement et donc agir sans être perdu par une mentalité inexplicable. Vous savez qui aurait eu besoin d'un profiler début des années 2010 ? Les poids légers de l'UFC. Ils ne s'en sont rendus compte que trop tard, mais une machine à tuer venait de débarquer parmi eux. Une machine qui inscrirait leur nom dans l'histoire comme ceux de victimes, marqués en bleu dans un tableau avec la méthode d'élimination à côté, sur une page Wikipédia racontant l'histoire d'un homme qui a littéralement sacrifié sa vie pour devenir un monstre. Prenez du popcorn et installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler du plus grand combattant de tous les temps. Nous voici en 2008. Un combattant va faire ses débuts dans la plus puissante organisation de MMA au monde. Jonathan Dwight Jones est un jeune homme calme et posé. Fervent chrétien éduqué par un père pasteur et ayant commencé ses études dans le droit criminel, il semblait se diriger vers une vie simple et honnête. Alors que tout se déroulait comme prévu, sa compagne tombe enceinte, il perd sa bourse universitaire et doit vite trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa future famille. Ancien lutteur gréco-romain panaméricain, il décide pour échapper au petit boulot de devenir combattant de MMA. On se rend droit de se dire que dans un sport où presque tous les coups sont permis, il faudrait être un sauvage et un tueur sans merci pour réussir. Mais ça ne semble pas être le cas de Jones. On l'a dit, il est toujours poli et paraît de prime abord être un charmant jeune homme, le gendre parfait de la famille parfaite. Le truc c'est qu'il n'est pas né dans une famille comme les autres. Les enfants ont tous des capacités sportives absolument démentes. Ses deux frères se dirigent vers le football américain et auront tous les deux des carrières monumentales. Alors pour lui, être un simple combattant ne suffit pas. Il veut devenir le plus grand de tous les temps. Mais comment quelqu'un comme lui pourrait accomplir une chose pareille ? Dès le début, des signes annoncent l'avènement d'une légende sans précédent. Faire ses débuts à l'UFC à 21 ans, c'est déjà impressionnant. Le faire 9 mois après avoir découvert le sport, c'est la limite de l'impossible. Mais avant que l'on voit son premier combat, je vais vous expliquer un concept qui va permettre de comprendre la pensée de Jones sur le sport, qu'il voit comme un jeu. Un jeu est un affrontement dicté par des règles. C'est simple, en lutte, le but est d'amener son adversaire au sol, et il existe plusieurs techniques pour y arriver. Si on rentre dans le détail, chaque technique est en fait un ensemble de règles. Par exemple, pour faire un low single leg, une technique d'amener au sol assez répandue, il faut suivre les règles suivantes. 1 se baisser, 2 attraper la cheville, 3 rentrer sa tête entre les jambes de l'adversaire, etc. Plus vous maîtrisez ces règles techniques, que l'on va appeler principes, meilleur vous êtes au jeu. Pourquoi je dis tout ça ? En français, le MMA s'appelle arts martiaux mixtes. C'est un ensemble de sports, un ensemble de jeux donc. Si jamais vous n'êtes pas excellent dans un domaine, choisissez-en un autre. Jouez au jeu où vous êtes le meilleur, celui où vous maîtrisez le mieux les principes techniques. Et quoi de mieux pour comprendre ça que de regarder notre lutteur affronter un kickboxer ? Jones is really pushing it. Oh, look at that. Went for a spin. Being much more effective. Spinning back kick did Charles McCarthy, courtesy of David Loazzo. This is mostly with on. Beautiful lateral drop. Jones back on top. By unanimous decision, Johnny Bones Jones. So Bien sûr, Jones a dominé au sol grâce à sa lutte, mais c'est intéressant de voir que, malgré ses techniques de boxe assez rudimentaires, il ne s'est pas fait oblitérer dans ce domaine. Un round de MMA commence toujours debout, là où le kickboxer devrait avoir l'avantage. Mais Jones ne compte pas le laisser gagner, même à son propre jeu. Comment faire ? Ok, qu'importe si vous êtes bon dans un domaine, vous serez déstabilisé si votre adversaire joue étrangement, parce que vos principes techniques et vos habitudes ne couvrent pas la situation. Et Jones l'a parfaitement compris. S'il aime envoyer des coups très rares, c'est parce qu'en face, les combattants n'ont pas de réponse. Même dans leur jeu, ils ne jouent pas avec les mêmes principes. Son adversaire s'est vite retrouvé à ne plus rien tenter, par peur de se faire surprendre. Rassurez-vous, il n'est pas le seul, simplement le premier. Plus sa carrière avance, plus les combats deviennent brutaux. Il massacre ses adversaires avec une sauvagerie presque dérangeante. Sa créativité debout et sa férocité au sol en font un combattant complet et surprenant, empêchant l'opposition de véritablement s'adapter. Le problème, c'est que plus il monte dans les classements, meilleure est l'opposition et les combattants lui résistent. Les kickboxers restent debout et les lutteurs essayent toujours d'amener le combat au sol. Il doit passer à un niveau supérieur. Et c'est là qu'il va faire un coup de génie. Il va prendre les règles d'un jeu pour jouer à un autre. Par exemple, prendre les principes de la lutte pour faire du pied-point. En combat, ça rend 1 se baisser, 2 avancer, 3 toucher la jambe de l'adversaire, des principes de lutte donc. L'adversaire se prépare à défendre ce qu'il croit être une tentative d'amener au sol, en baissant ses mains pour sprawler. Et à ce moment, Jones se passe de la lutte au pied-point pour un coup de coude retourné, violant au passage tous les principes de la lutte. C'est la même technique que ça en fait. On prétend faire un jeu, entre guillemets, on va se serrer la main, et au final non. Nous on faisait ça à la cour de récré pour piéger nos copains. Bones, lui, a construit tout son style de combat pour piéger son opposition. Plutôt que de forcer un terrain à ses adversaires, Jones a réalisé que de créer un terrain qui se dérobe sous ses pieds et l'y inviter était tout aussi efficace. Et ce style redoutable lui permet de monter jusqu'au combat que tout le monde convoite, le combat pour le titre mondial contre le champion de la catégorie. Mauricio Rua est une machine de guerre. Déjà au Pride, organisation japonaise légendaire, il avait la réputation d'envoyer ses adversaires dans des dimensions encore inconnues par l'homme. Excellent au sol mais surtout boxeur taille terrifiant, quand le monde apprend que son prochain adversaire sera Jones, peu donne le lutteur de 23 ans vainqueur. D'autant plus que jamais avant lui, quelqu'un d'aussi jeune n'a su remporter le titre UFC.
Shogun flipping. Oh, if he had any doubts. That drop down for a leg lock. Coming in, man. The knee, nice knee. Another one. Oh, good left hand. Jones. Oh, my! Another big shot. Joe with a brutal elbow. Big elbows. Trying to finish his fight. Vicious knee to the body. Jones to the body. And it is all over! Jon Jones is the youngest champion in UFC history! Quand tu deviens le plus jeune champion du monde, et de très loin, de la meilleure organisation de la planète, c'est que tu fais les choses bien. Trop bien même. Pour Jones, créer des règles pour les violer dans la foulée devient une seconde nature. Mais en soi, tant que ça reste une seconde nature, et pas un mode de pensée qu'il applique au monde réel, tout va bien, non? De toute façon, il n'a jamais dépassé les bornes en dehors de la cage. S'il en est un qui peut garder la tête froide, c'est bien lui. Bon, il est certes le plus jeune champion de l'histoire, mais comme on dit, le plus dur n'est pas de devenir champion, mais de le rester. S'il veut rentrer dans les livres d'histoire comme le plus grand, il va devoir défendre son titre, et plus d'une fois. Première défense, Rampage Jackson, une espèce de monstruosité de puissance, et pour la première fois, John, de son propre aveu quelques années plus tard, a peur. Et honnêtement, il a de quoi. Dans ses rêves, quelle que soit la manière dont il commence le combat, boxe, lutte, grappling, quel que soit le jeu qu'il décide de jouer, il se fait mettre KO. Mais si changer les règles pour les autres marche si bien, pourquoi ne pas les changer pour soi-même? Pour ne pas jouer avec les règles de ses rêves. Jamais dans ces derniers, il n'a commencé en rampant vers son adversaire. It's his belt back. Yes. Oh my. And here we go. Tonight's clock brought to you by Keys just ad-libbing this. Honestly, I doubt that this was even a plan. Interesting. Rampage got off a knee there. Bones has the... Il y a un autre type de règles, les règles morales, qui garantissent que chacun se sente respecté. C'est le fair play, le beau jeu, appelez ça comme vous le voulez. Retenez juste que ces règles ne sont pas officielles, obligatoires ou même écrites clairement, mais elles sont tout de même attendues de la part des participants. Sauf que personne n'est là pour s'en porter garant, si ce n'est les joueurs eux-mêmes. Honnêtement, c'est rigolo. Mais est-ce que Jones a fait ça pour s'amuser? Mettez-vous à la place de Jackson. Juste en regardant sa tête, on comprend ce qui la traverse. Jones a violé une règle qui était pourtant claire dans la tête de Rampage, celle des limites du respect. Se faire humilier comme ça peut vous faire péter un plomb et agir de manière irréfléchie. Très mauvais état d'esprit quand vous êtes en plein milieu d'un combat. Pour la stratégie, c'était plutôt simple. Rampage était dangereux en mi-distance, et Jones a joué dessus. La mi-distance, c'est quand les deux adversaires peuvent se toucher avec leurs poings. Jones s'est donc assuré de ne jamais y être. Soit parce qu'il était trop loin avec ses coups de pied, soit parce qu'il était trop proche, en utilisant des accrochages. Et d'ailleurs, on parlait de beau jeu tout à l'heure, Jones a fait bien pire qu'une simple humiliation. Jackson s'était blessé au genou avant le combat, et Bones ne s'est pas privé de lui démolir l'articulation. Étonnant pour quelqu'un de si gentil hors de la cage. Et d'une défense de titre, le début d'une longue série. Avance rapide dans le temps, Glover Teixeira est une terreur sur une série de 20 victoires consécutives. Il vient certes du jiu-jitsu brésilien, mais sa spécialité est d'envoyer les gens dans l'espace en distance courte. Énorme fan de Mike Tyson, sa boxe en crochet bien que rudimentaire est létale. Et ce combat va me permettre de vous raconter le dernier jeu de Bones, celui qui lui coûtera absolument tout, le jeu de la légalité. Les gens pensent qu'une règle légale, une loi, est une limite claire, séparant ce qui est autorisé de faire et ce qui est interdit, sanctionnant les dépassements de la dite limite. C'est faux. Une loi, c'est deux limites. La première définissant ce qui est interdit, la deuxième ce qui est sanctionné. C'est simple, c'est la raison pour laquelle on ne paye pas d'amende si on est 2 km/h au-dessus de la limite, mais 7 km/h de trop est passible d'une amende. La différence entre les deux, 2 km/h est interdit, 7 km/h est puni, car la première est dans la zone de tolérance. Pour John, ça veut dire que s'il ne triche pas trop, ça passe. Par exemple, les doigts dans les yeux. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est quelques centimètres d'allonge de plus sans conséquence. You gotta watch the fingers in the eyes, John. Don't let me take a point away. John. Oh, beautiful kick over the top. Good elbow. They tie up against the cage. Look out for that spinning elbow. Trying to get free still. Again, he keeps his... Keeping him at distance. That front leg side kick to the thigh. Jones quicker to the shoulder. John is showing... and again to the bottom. And that comes... They go the distance to shut the game of Glover Teixeira down. Déjà 7 défenses de titre. Jusqu'aujourd'hui, seulement 6 combattants ont réussi à répliquer cet exploit. Vous commencez à voir comment Jones manipule ses opposants, que ce soit à travers des principes techniques, les règles morales, ou même les lois définissant le sport. Toutes servent à Bones pour tromper son adversaire, créant et défaisant les règles pour arranger la situation selon son bon vouloir, perdant son adversaire dans un labyrinthe de mirages et de trompe-l'œil. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si quelqu'un perçait les illusions, voyait à travers les écrans de fumée et attaquait directement les jeux de Jones? Peu de temps avant de devenir champion, John fait la rencontre d'un combattant, qui n'est ni dans sa catégorie de poids, ni même dans son organisation.
Le champion poids lourd invaincu du Strikeforce, organisation concurrente de l'UFC, est un ancien lutteur olympique. Avec l'âme d'un compétiteur hors norme, Daniel DC Cormier, comme Jones, peut être reconnu comme étant le meilleur au monde. C'est pourquoi, quand ce jeune insolent lui dit « Je parie que je pourrais t'amener au sol », Cormier le prend relativement mal. Comment sur son propre terrain pourrait-il le battre? Les dieux du MMA ayant décidé de nous sourire, et par ça j'entends l'UFC rachetant tous ses concurrents, il se retrouve dans la même promotion. Puis l'ami de Cormier, Cain Velasquez, devient champion UFC des lourds. Pour ne pas lui faire de concurrence, Daniel descend d'une division, chez les lourds légers. Chez Jones donc. Bien vite, il détruit tout sur son passage et se retrouve face à ce petit jeune qui a bien grandi depuis. À l'époque, Jones avait 22 ans et n'était qu'un combattant parmi tant d'autres. Aujourd'hui, il en a 27 et il est le champion indétrônable de sa catégorie, avec 7 défenses de titre, ce qui est simplement extraordinaire. Et les tensions ne se sont pas apaisées, loin de là. I don't think a lot of people knew that you didn't like each other. Anytime you get two guys who's never lost, I mean, that's the story in itself. I'm sure there's going to be a lot of drama and controversy coming up. Pour la première fois, Jones se semble véritablement investi émotionnellement. Par le passé, Rampage Jackson s'en était pris à lui avant le combat. Son ancien partenaire d'entraînement, Rashad Evans, l'avait accusé d'être faux et de montrer une façade bien éloignée de sa véritable personnalité. You will change the person who you are. I won't. Your fabric is fake. Mais rien n'avait paru l'atteindre. Là, c'est différent. Une animosité sincère s'installe entre les deux combattants, qui en viennent aux mains lors d'un face-à-face. Surprenant de la part de Jones, toujours d'humeur égale, qui d'un seul coup se change en une bête sauvage. Aucune raison ne semble valable pour expliquer un tel comportement. Une rencontre par écran interposé va absolument tout changer. John, can you hear that, John? Oh, you got your ass whooped today, buddy. No, I didn't. You're a pussy. Oh, yeah, you did it. Definitely not proud of what happened today, but what happened was we had a face-off. It's so fake, this voice that John Jones is talking in. You guys should have heard him 2 minutes ago. Hey, are you still there? You are a terrible human being, but you can sure turn it on, huh? Thank you. I wish they would let me next door so I could spit in your face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I bet you I could. This is still going live. When you say live, like who can hear It's it? going up to the bird. It's out in the air. Oh, so people can use this? Et c'est pour ça que l'affrontement entre les deux hommes promet d'être hors du commun. Parce que c'est la première fois que quelqu'un a une victoire contre lui. Morale certes, pas sportive, mais une victoire tout de même. John a joué à un jeu dont il pensait contrôler les règles, et il a perdu. Cormier voit à travers les jeux de Bones, et il lui a fait payer. Peut-être qu'il peut réitérer l'exploit dans la cage. Good left by John. Good right hand by Cormier. Uppercut again. Fighting in a phone booth again here at the end of the third. Take it down again, and he does. Wow. This ultimate grudge match. Look at this. Goes the distance. Finalement, Jones a joué avec lui comme tous les autres, mettant un point d'honneur à prouver qu'il était le meilleur lutteur. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas de violer une règle pour gagner un combat. Jones a voulu montrer à Cormier qu'il n'était pas celui qu'il croyait. Pour briser son identité, il a voulu détruire son image du meilleur lutteur. Et que rien ne pouvait empêcher Bones de faire ce qu'il voulait. Et on va regarder cette fin de combat absolument glorieuse. Jones lève les mains en signe de victoire, comme si pour lui le combat était fini. Mais il n'est pas fini, et l'arbitre a bien dit protégez-vous à chaque instant. Look at this. Goes the distance. I out-wrestled him. I outworked him. I beat him at what he was good at, and it feels good. I really hope he's somewhere crying, you know, and I'm sure he is. Échec et mat. Pas vraiment en fait. 3 jours après le combat, il est testé positif au benzoate d'égonine, le métabolite principal de la cocaïne. Coup dur pour le fils de pasteur irréprochable. Enfin, irréprochable, on se souvient de ce grand moment de télévision où Jones a montré une facette très différente de son côté si bienveillant. Et si sa personnalité, apparemment propre et sans reproche, n'était qu'un jeu de plus, créé pour fausser les attentes et ne pas assumer les règles lors de la cage. Cormier a peut-être perdu le combat, mais il a créé une brèche dans la façade Jones qui s'effrite petit à petit, laissant apparaître le visage nettement moins bon de Bones. Ce masque vole en éclats quand le prodige percute une femme enceinte et s'enfuit du lieu de l'accident. Cette fois-ci on ne joue plus, mais Jones persiste à ne pas vouloir rentrer dans un jeu dont il ne peut contrôler les règles. Sauf que les bras de la justice sont plus longs que les siens. Il se rend à la police le lendemain, conscient de son impuissance. L'UFC lui retire son titre de champion du monde. Ses sponsors, et notamment Nike, coupent les liens. Il voit son rival prendre la ceinture, sa ceinture, et la défendre comme le ferait un champion légitime. La situation est catastrophique. Lui est tenu à l'écart et Cormier n'est pas reconnu comme le véritable champion aux yeux des fans. Et pourtant, DC bat les adversaires qui lui sont présentés. Mais dans l'esprit de chacun, la question subsiste. Serait-il champion si Jones ne détruisait pas sa propre carrière? Tous attendent le retour du roi. Et après plus d'1 an d'attente, les deux sont remis l'un en face de l'autre pour l'UFC 200, le plus grand événement de MMA que le monde ne connaîtrait jamais. Come on. Fuck
I'm so sorry. Ne connaîtrait jamais, puisque Jones, à quelques jours du combat, est testé positif à 2 substances bannies par l'USADA, l'agence antidopage de l'UFC. Le létrozole est un inhibiteur de l'aromatase, empêchant le corps de naturellement transformer la testostérone en oestrogène, et le clomide, créé à l'origine comme aide à la procréation chez la femme, peut également servir pour une thérapie post-cycle pour limiter les dégâts après une utilisation de stéroïdes. On le rappelle, si prendre des produits dopants est illégal, seul le fait de se faire attraper est sanctionné. Mais encore faut-il pour cela ne pas se faire prendre. Un an plus tard, les conditions sont à nouveau réunies. Et cette fois, pas d'accident, pas de blessure, pas d'examen positif avant. Rien n'empêchera ce combat légendaire. L'animosité du premier combat s'est changée en une haine viscérale, et contrairement aux autres rivalités du sport, où le spectacle peut questionner la véritable aversion entre les athlètes, il ne fait aucun doute que celle-ci est sincère. Ce qui rend le tout encore plus intéressant, c'est que les deux protagonistes sont véritablement intelligents. On voit surtout cette histoire du point de vue de Jones, mais Cormier est un monstre parmi les monstres. Il fait 1m80 et pourtant roulé sur les poids lourds, sachant qu'il fait en moyenne 10 cm de moins que ces derniers. Et hormis son accrochage avec Jones, il faisait le même massacre chez les lourds légers. Sa lutte olympique est tout simplement extraordinaire et sa boxe, bien que relativement peu esthétique, est extrêmement efficace. Mais surtout, encore une fois, il est très intelligent. Lors du premier combat, il était rentré dans une guerre d'ego et avait tenté par tous les moyens possibles de prouver qu'il était le meilleur lutteur. Il avait fini par cramer ses réserves d'énergie et laisser l'opportunité à Jones de dominer jusqu'à la décision. Une erreur qu'il ne reproduira pas. This time, I'm not going to tire. I'm not going to let you hold me against the fence. I'm going to be in your face pressing you, trying to rip your head off every second of that fight. I will learn from my mistakes. That's the thing that I've shown over the course of my life. In mistakes, I learn from them. My vision for myself is to be the greatest martial artist to ever live, right? And I know in order to do that, I need to beat him again. Sobering truth is, his history dictates and determines that the same thing is going to happen. That is his character, that is him at his core. He's rotten at his core, and he will continue to up. Don't you think that people can learn from their mistakes? Mistakes? Mistakes. You don't constantly make mistakes. No? You make mistakes, but you don't do them over and over No? and over. This is my life, and I'm willing to die to beat you. Know that. All right. Be prepared to do that. Contender. Don't think you're gonna kick me in the head with your left leg. Mettant un point d'honneur à prouver que rien ne pouvait empêcher Bones de faire ce qu'il voulait. My instructions at all times. I want you to fight hard but fight clean. If you want to touch gloves, touch them now. Good, step back, good luck. Tonight's fight clock is brought to you by HSS, the world leader. It's in white getting off early here. Catching those kicks at all. Pour Jones, créer des règles pour les violer dans la foulée devient une seconde nature. Nice left hook to the body, partially blocked. Nice knee to the body by John. We saw the second one. Oh, top of the left. Look at this, the height of Jones makes beautiful trip by Daniel, but wound up at the bottom. Oh, here's one out. Oh, beautiful. John is all over him. Here comes Johnny Bones with the ground and pound. Cormier That could be it. trying to That's it. He's out. He's out. John Jones has done it. Wow. DC is still down. That was brutal. Absolutely brutal. I want to take this time to thank Daniel Cormier for being my biggest rival and motivator. He has been a model champion, a model husband, a model father, a teammate, leader. Daniel Cormier, guys, he has absolutely no reason to hang his head. Unfortunately, we were opponents, but outside of that, he is a true champion for the rest of his life. And I aspire to be a lot more like that man, because he's an amazing human being. It's over, John. It's over. You came back. It is over. Yeah, you know what, Joe? Congratulations, John. I hope your life from now on is nothing but good. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas du tout entendu la même chose. Daniel Cormier.
Quelle rivalité. Je dois au moins t'accorder ça, tu es un bon combattant. Tu es un incroyable numéro 2. Mais à cause de toi, j'ai perdu ma réputation, alors je vais t'achever ici et maintenant. Tu pensais être le meilleur lutteur, et lors de notre premier combat, je t'ai pris ça. Je t'ai amené au sol, à volonté. Tu pensais être un combattant d'exception? Je t'ai fait perdre comme tous les autres, tu n'es plus invaincu. Aujourd'hui, tu pensais avoir corrigé tes erreurs, je t'ai fait payer encore plus cher, je t'ai pris ta conscience devant le monde entier. Mais il me reste une dernière chose à te prendre, ton honneur. Tu clamais haut et fort être le meilleur être humain de nous deux? Laisse-moi donc t'honorer sous les feux des projecteurs quand, pauvre perdant que tu es, tu pleures, incapable de gérer ton échec. Un homme victorieux s'abaissant vers le vaincu pour lui rendre les honneurs, quand ce dernier est en larmes devant ses défaites. Quel beau tableau tu nous offres. Daniel Cormier, mon éternel second, tu as perdu. Est-ce que c'est bon? En battant Cormier, il abat le dernier rempart avant son trône, celui du plus grand de l'histoire. Mais rappelez-vous, même si Bones a gagné, Cormier a fissuré le masque. Ce qui serait terrible, c'est que le peu qu'il en reste vole en éclats maintenant. And I'm glad you're here, DC, because John Jones tested positive for Turinabol from a sample the day before your guys' fight, of course. C'est du Turinabol cette fois, retrouvé dans l'organisme de Jones, qui ruine la fête. La victoire est transformée en sans décision, la ceinture rendue à son ennemi, et il est suspendu pour 1 an et demi. Cette fois, les fans sont moins tendres et se retournent contre lui. Daniel Cormier ne l'attend pas, et après avoir défendu la ceinture une dernière fois contre le Suisse Volkan Ozdemir, il monte de catégorie et devient champion du monde des poids lourds. Au final, Cormier a perdu les combats, mais Jones a-t-il véritablement remporté la rivalité? C'était à Jones de défendre son titre encore et encore pour étendre sa domination. C'était à Jones de monter chez les lourds et accéder au statut légendaire de double champion. C'était à Jones d'écrire l'histoire. Quand il revient, 1 an et demi plus tard, Cormier abandonne sa ceinture des lourds légers pour se concentrer sur les poids lourds, et Jones affronte un ancien rival pour déterminer qui sera le nouveau champion. Il lui roule dessus, c'est un massacre, il n'y a pas compétition. Anthony Smith, pour sa défense d'après, décision unanime. Puis Thiago Santos par décision partagée. C'est la première fois qu'un juge donne Jones perdant. Enfin, Dominique Reyes, qu'il bat par décision, mais cette fois le monde du MMA ne le suit plus. La majorité déclare que Reyes aurait dû l'emporter. Il reste excellent, mais ce n'est plus Bones qui commet des atrocités, simplement Jones qui garde son trône. Il annonce qu'il décide de monter chez les lourds pour retrouver sa motivation d'après lui. 1 an plus tard, Francis Ngannou devient champion du monde des poids lourds. Et le monde s'embrase. Et si le meilleur de tous les temps affrontait le plus puissant de l'histoire, imaginez juste le combat de fou furieux. Et puis le temps passe. Et les fans oublient. Et Francis part de l'organisation. Le combat n'aura jamais lieu. D'ailleurs, est-ce que Jones recombattra un jour? Rien n'est moins sûr. Ça fait déjà 3 ans. Ce qui est sûr, c'est que s'il ne combat pas dans la cage, il affronte la justice de plus en plus fréquemment. He's a famous UFC fighter charged with slapping a woman inappropriately at an Albuquerque strip club back in April. I hate you. I hate you. La justice aura finalement eu raison de lui. Le combattant légendaire à l'esprit parfait pour la guerre, mais trop incontrôlable pour ce monde. Thémis, la déesse aux yeux bandés, n'a jamais vu ses illusions et elle a brisé Bones. Plus jamais il ne reviendra. Et puis... Cyril Gane contre Johnny Bones Jones, c'est officiel. Cyril représente la nouvelle garde des poids lourds. Et Jones est loin de ses glorieuses années. Déjà Reyes n'était pas passé loin? Le français serait-il le coup de grâce? Layoff, but he takes on a new breed of UFC heavyweight in #1 ranked Cyril Gane. Now you see Jones trying to get a hook in. He's attacking guillotine. He's putting pressure. The greatest of all time. By submission due to a guillotine choke. UFC heavyweight undisputed champion of the world. C'est-à-dire que normalement, moi je sais gérer la pression. Pourquoi j'ai pas géré ça? Et j'ai senti que j'étais pas dedans. J'ai senti, waouh, c'est chelou, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à gérer ma distance, c'est ce que je fais. Là, je sais pas pourquoi, il y a un truc, c'était brouillon, c'était moche. Putain, j'envoie le bras arrière. Je sais pas. Et ça, t'as réussi à voir ce que c'était? Non.
Bones est-il véritablement mort?